La joie de tout investisseur, c'est de voir le fruit de son investissement, de voir tout ce qu'il a fait, tout le temps, l'effort, l'argent, le personne qu'il a mis dans le projet, voir à quoi tout cela a servi. Nous avons passé aux récoltes à notre niveau, au niveau de la ferme S2A. Nous avons récolté nos maïs, les maïs que nous avons fait au niveau de la ferme. Et actuellement, nous sommes à la fin des récoltes. Et dans une autre vidéo, je vais vous parler des coûts, de tout ce que ça a engagé et de voir si on a eu un bénéfice ou on a eu une perte. Mais pour le moment, je peux vous dire que c'est bien. Ça donne la joie. On a le plaisir de voir ce qui s'est passé cette semaine quand les bonnes dames étaient en train de faire la récolte. Ça fait plaisir de voir tout ça là. Je fais cette vidéo pour vous montrer ce que nous faisons. J'ai toujours dit à notre ferme S2A, on préfère vous montrer par A plus B ce que nous faisons. Et nous ne sommes pas une équipe de personnes qui ne changent pas. Nous, on apprend. On apprend de nos erreurs, on apprend des autres. Ce que nous faisons à notre niveau, on vous le montre également. Ça nous permet également d'apprendre de vous également. Parce qu'il y a une chose, c'est que ce travail est un travail de nous tous. Ce travail est un travail de nous tous. Moi, quand les gens crient un peu partout qu'il y aura la famine en Afrique, ça m'énerve. Je ne suis pas content quand j'apprends ça parce qu'on ne peut pas se rendre compte qu'on a tout ce qu'on a en Afrique, tout ce qu'on a comme propriété, bien, et le climat qui nous est favorable, et on va créer qu'on a faim. Et moi, je pense que c'est une mauvaise foi, et puis c'est un manque de volonté également. Parce que chacun peut faire un petit truc à son niveau. Chacun peut faire un petit truc à son niveau. Chacun peut faire un petit truc à son niveau. J'ai un ami qui est élevé comme moi. Et le gars qui travaille dans sa ferme, après avoir fini les travaux des animaux, pendant les heures creuses, les temps creux où il ne fait rien, il a comment dirais-je, sollicité des terrains vides qui sont à côté. Et il fait l'agriculture sur ça. Il fait un peu d'agriculture sur ça. Et il a des biens. J'ai un ami aussi la dernière fois qui m'a montré sa production de maïs dans une clôture à côté de sa maison. Donc il y a des petites initiatives qu'on peut faire. On n'a pas besoin d'attendre de l'autre. On n'a pas toujours besoin d'attendre de l'autre. Regardez ce que nous avons fait dans nos fermes. C'est la récolte. On a eu la récolte. Regardez tout le maïs que nous avons eu. Et ça fait plaisir de voir les gens travailler. Ça fait plaisir de voir les gens travailler dans le champ. Et c'est un problème que nous venons de régler. C'est un problème que nous venons de régler, que nous sommes en train de régler à la ferme S2A. Cette vidéo aussi, c'est pour vous encourager à faire de même. S'il y a plusieurs personnes qui font un petit truc à leur niveau, ça peut réduire considérablement le coût de la vie dans nos pays. Ça peut réduire considérablement le coût de la vie dans nos pays. On peut le faire. On peut le faire. Les gens le font chez eux. Les gens le font chez eux. Je suivais un truc la dernière fois, on parlait de les riches agriculteurs au monde. Ils ne viennent pas d'Afrique. C'est les Américains, les Chinois et autres. Mais nous avons beaucoup de terres chez nous. Nous avons beaucoup de terres chez nous qu'on peut exploiter. Les meilleures terres au monde pour l'agriculture se trouvent en Afrique. Et c'est l'Afrique qui aura faim. Doesn't make any sense. Les meilleures terres agricoles sont en Afrique et c'est l'Afrique qui aura faim. C'est une question de volonté. Et moi, je dis également, c'est une question de mindset. C'est une question de mindset. C'est une question de mindset. Je le dis souvent, moi,
tout ce que je fais, je le dis et je le dis par expérience. Une fois, pour ceux qui connaissent le Togo et ceux qui connaissent bien Corvier, j'avais 2 hectares et demi là-bas. Et j'ai commencé par avoir des problèmes avec les propriétaires parce que paraît-il que c'est un monsieur qui a vendu ça. Et il a vendu ça tout seul, il a bouffé l'argent seul. Et il y avait ses sœurs aussi qui étaient dans le partage, c'est un partage collectif. Et lui, il a pris, il a vendu seul. Et maintenant, ses sœurs se sont levées contre lui. Et ils veulent leur part également. Et l'affaire était à la justice. Malgré ça, le monsieur continue pas à voler les terres. Mais bon, maintenant, c'est réglé. On a trouvé un terrain d'entente. Donc, pour pouvoir conserver ce terrain, pour pouvoir éviter que les gens exploitent mon terrain, j'avais dit à mon maçon d'aller exploiter le terrain en attendant. Parce que là où il vit, le terrain, c'est pas trop loin. Zanguiré, Collier, ceux qui se connaissent ça. Et il m'a dit qu'il ne peut pas faire ça, lui ne peut pas faire ça. J'ai dit ok. La dernière fois, ce que je dis, ça fait à peu près 4 ans déjà, je pense. La dernière fois, j'ai posté la récolte du maïs sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Il a vu ça sur mon WhatsApp également. Il a vu ça et puis il vient à mon inbox pour me dire que bon, maintenant j'ai envie de faire l'agriculture. Est-ce que je peux avoir ton terrain pour faire l'agriculture? J'ai dit quoi? Mon terrain? Non, c'est pas possible. Parce que le terrain, je l'ai confié à une autre personne déjà. Vous voyez, c'est ça la réalité. Et j'ai un autre ami également à qui j'ai parlé de l'agriculture et l'élevage. Il a des terrains agricoles, il peut le faire. Il m'a dit, Sabi, tu vois, moi je ne peux pas faire ça. Moi je ne peux pas faire ça. Toi, tu le fais parce que tu es là dans le sang, parce que c'est un truc que tu aimes. C'est un peu question de ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. C'est une question de nécessité maintenant. C'est ce que moi je dis. C'est une question de mindset également. Il y a des choses qu'on faisait avant qu'on ne peut plus faire maintenant. Il y a des choses qu'on fait maintenant qu'on ne va plus faire demain. C'est pourquoi des fois quand les gens crient que la cherté de la vie et autres, je me dis, quel travail tu as fait sur toi? Est-ce que tu as réduit des dépenses inutiles pour pouvoir gérer ce que tu as? Le problème aussi, des fois, ce n'est pas le revenu qui est le problème, c'est les dépenses qui nous dépassent. Quand tu peux faire un champ pour réduire tes dépenses en alimentation, tu vas garder un peu plus d'argent dans ta poche. Parce que ce que tu utilises, ce que tu envoies vers l'alimentation, tu vas le garder pour autre chose. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Aimez cette vidéo, des likes et des partages. Vous voyez, c'est ça le problème des fois. Les gens ne comprennent pas qu'il faut investir et il faut changer cette manière de faire. Nous, vous voyez notre école, les résultats que nous avons eus, ça va nous aider énormément parce que la plupart de nos produits, on va les utiliser pour nos animaux, pour nos volailles. On n'est pas trop, on ne va pas les vendre, c'est pour la consommation interne. Et ça va nous réduire énormément les coûts de production parce que le maïs coûte tellement cher et c'est le maïs qui est très important dans la production de la provence pour nos animaux. Faisant ceci, on réduit les coûts de nos productions. On réduit les coûts de nos productions. Et ça va dans notre intérêt. Ce sont des choses que tout le monde peut faire. Un petit lopin de terre quelque part, tu as ton petit maïs qui peut te permettre de passer 1, 2, 3 mois. C'est de l'économie que tu fais. C'est l'argent qui reste dans ta poche. On n'a pas besoin d'avoir des hectares avant de cultiver. On a eu la chance d'avoir ceci et on le fait sur ça. Si tu n'as pas le moyen d'avoir un grand hectare, fais ce que tu peux faire. La dernière fois, il y a un ami qui me disait, lui, dans sa maison au pays, il a le manioc, le maïs et autres. Au niveau du jardin, c'est ce que lui a fait. Au niveau du jardin, c'est ce que lui a fait. Ça lui permet de réduire certains coûts. Ce sont des petites initiatives comme ça qu'on peut faire chez nous, en Afrique, parce qu'on a cette possibilité. Le climat nous est favorable. On peut faire des choses comme ça pour pouvoir nous en sortir. Le monde d'aujourd'hui sera plus comme le monde d'hier. Les choses vont devenir plus difficiles de jour en jour. Il ne faut pas qu'on se leurre. Il ne faut pas qu'on pense qu'il y aura
un jour meilleur. Non, ça sera pire. Je ne veux pas être pessimiste, mais c'est une vérité. Chaque jour, les choses vont se durcir. Les gens achetaient des hectares à 100 000. Ces mêmes hectares se vendent maintenant à des millions. Les gens achetaient des terrains à 500 000. Ces mêmes terrains se vendent aujourd'hui à 10 millions. Et c'est comme ça que ça va aller. Ça ne va plus aller en arrière. La vie sera chère de jour en jour. Les beaux temps sont passés. Il faut qu'on se mette ça dans la tête et qu'on travaille pour pouvoir nous en sortir. Et on doit mettre les bases. Et tous les moyens sont possibles. Moi, avec ce champ, je remercie tous mes collaborateurs pour tout ce qu'ils font. Parce que c'est eux qui font le plus grand du travail pour que ce que vous voyez actuellement soit possible. Pour que ce que vous voyez actuellement soit possible. C'est très important de savoir ce qu'on veut et de bien travailler pour avoir ce qu'on veut. Ce champ de maïs est le premier que nous avons cette année parce que c'est la première fois qu'on pratique l'agriculture proprement dit sur le terrain. On est vraiment satisfait du résultat qu'on a pour le moment. Après, on va faire les comptes pour voir ce que ça a vraiment donné. Je vous encourage à investir énormément en élevage et en agriculture parce que le salut de l'Afrique dépend de nous. Le salut de l'Afrique dépend de nous.